tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Vous avez le choix entre trois propositions. On va regarder, est-ce qu'il va enfin te déclarer ses sentiments ou sa flamme, ce que tu veux. C'est une suggestion d'une abonnée. Mais pour les suggestions, si tu m'écoutes, il faut mettre dans les commentaires, oh ma chérie. Il faut mettre dans les commentaires si vous avez des suggestions d'idées de vidéos, je sais pas moi. Vous pouvez suggérer soit en bas de commentaires, dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis on fera si je ferai le tirage pour ça, il y a choix, vous voyez. Mais pas venir écrire en privé. Il faut mettre pour que les autres puissent savoir lire aussi. Peut-être ça peut les donner les idées aussi de vouloir suggérer, qui sait. Bon, je pense que ton idée, c'était, est-ce qu'il va enfin te déclarer ses sentiments? C'était ça, je pense. Est-ce qu'il va enfin te déclarer ses sentiments? Suggestion de vidéo, l'idée. Bien, vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez le stylo, vous avez le coquillage, le 2 et le numéro 3. Vous avez la plume. Nous allons utiliser juste deux cartes. Avec l'oracle de Béline, nous allons prendre à la fin trois cartes pour voir si la relation, elle va évoluer positivement ou pas du tout, ou même d'ailleurs si relation il y a, si jamais on n'a pas vraiment des réponses concrètes avec ce jeu. Bien, nous allons utiliser 12 cartes. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le stylo. Le stylo, est-ce qu'elle va enfin te déclarer ses sentiments? On te dit ici, c'est déjà pour toi, il faut que tu prennes ça comme une bénédiction, le fait que cette personne se soit éloignée de toi ou soit loin de toi. Tu devrais même remercier le ciel, la vie, qu'elle soit loin de toi. Parce que c'est comme si elle t'apportait que des ennuis. Et c'est comme si tu as mis du temps pour te lever de cette situation, de cet embrouille-là. Ça t'a mis le temps, ça t'a pris du temps, mais tu as fini par sortir de là. Mais ça a été compliqué de te relever aussi. Mais tu as envie de savoir s'il va te déclarer ses sentiments. Ok, on va regarder. Il y a une proposition ici. Il y a une proposition, il y a une déclaration. Oui, ça c'est bon déjà. Une déclaration, une proposition, ça c'est positif. Est-ce qu'elle va te déclarer ses sentiments? Voilà. 12 cartes. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein? C'est quelqu'un qui n'est pas clair, en fait. C'est quelqu'un qui est joueur. Tu vois? C'est quelqu'un qui est joueur ici. C'est un amour qui fait mal. Hein? C'est quelqu'un aussi, un collectionneur. Tu vois, c'est quelqu'un qui, même si elle finissait, même si elle te déclare ses sentiments, c'est quelqu'un qui va te faire mal, en fait. Tu vois, elle va te faire mal. C'est quelqu'un de fourbe. C'est des fausses promesses. C'est vraiment un peu comme... Comment je vais te dire? C'est un peu comme confier sa maison à un voleur, tu vois. C'est un peu ça. Parce que non, elle va déjà elle va te promettre et en plus elle prend la distance. Et si tu le cours après, ça ne marche pas, tu te sens blessé. C'est une relation où tu as l'impression que tu es seul dedans. Même déjà si on peut appeler ça une relation, il y a beaucoup trop de... Ça n'apporte rien de bon, hein, si ce n'est que des choses déjà même. Elle ne te soutient pas quand tu ne vas pas bien. C'est quelqu'un qui n'a pas... C'est quelqu'un qui n'est pas dans la relation en elle-même. Tu vois, quand c'est bon, elle est là. Mais si tu as des soucis, si quand tu dis par exemple tu as mal à ton dos ou tu as un problème, il n'y a plus personne. Mais elle aime vraiment quand vous passez, si vraiment vous devez vous voir, c'est juste pour passer des bons moments. Parce qu'on a des communications ici que personne ne répond. C'est à sens unique. Elle te répond un peu quand elle veut. Et même quand elle te parle, c'est toujours pour se plaindre, toujours pour te rabâcher les mêmes excuses ou pour te faire mal. Il y a vraiment quelque chose ici de mal, hein, qui c'est toujours pour te faire mal. Un peu comme si c'est quelque chose de récurrent. Et tu t'es levé en plus de ça, mais tu retombes là-dedans. Tu vois, dans cette histoire, c'est un peu comme si tu es resté célibataire en attendant cette personne. Et la relation n'aboutira à rien. La relation n'aboutira à rien parce que les sentiments, dans ce monde, il y a beaucoup de blessures dans cette relation. Et bien, en plus, c'est une ancienne relation.
que tu... Je sais pas. Mais on voit ici, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de... Comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un qui est bizarre, en fait. C'est comme s'il a une double personnalité. C'est comme s'il a une double personnalité. Il peut être très, très gentil avec toi aujourd'hui. Et demain, c'est comme s'il ne te connaissait plus. Tu vois? Il est très, très gentil avec toi. Mais après, demain, tu téléphones, il ne prend plus le téléphone. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et en plus, tu as les sentiments pour lui. Il sait que tu as les sentiments pour lui, mais il est froid. Il te téléphone que quand il a envie de... Quand il a envie de toi, quoi. Quand il a envie de toi, il te téléphone, il sait que tu vas venir en courant. Il sait, et puis il s'est chauffé, il s'est soufflé un peu le froid et le chaud dans ta vie. C'est quelqu'un qui sait comment faire. Et en plus, tu peux vivre avec quelqu'un qui a... tu n'es pas la seule, hein, tu n'es pas la seule dans cette relation. On peut avoir avec quelqu'un qui a déjà une personne dans sa vie, une relation déjà bien établie, même si c'est pas un mariage, c'est quelqu'un qui a déjà une relation bien établie dans sa vie. Et c'est pas... Vu de l'extérieur, ça allait d'être quelqu'un d'équilibré, mais c'est quelqu'un de complètement fou, quoi, de complètement taré. Et ça fait longtemps que tu attends cette communication. On nous parle ici de presque 6 mois, même voire 6 ans que tu attends. 6 ans, c'est trop long, hein. N'attendez quand même pas 6 ans. Mais ça fait longtemps, plus ou moins 1 an que tu attends cette communication qui va finalement arriver, mais pas comme tu l'espérais. Parce que ça commence d'abord par une histoire de flirt, ou alors entre vous, ça avait commencé que par une histoire de flirt. C'était mis au départ que c'était que du flirt. Après, ça s'est transformé en une sorte de jalousie mal placée, mais cette personne, elle est jalouse, mais elle fréquente d'autres personnes, elle a une autre personne dans sa vie, mais elle t'empêche un peu de vivre ta vie, tu vois. Elle t'empêche de vivre ta vie, elle te dit je vais, mais elle ne fait jamais rien. C'est un peu ça ici. On va regarder. Il y en a déjà les 3 cartes. Au fait, tu vois, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est en pleine, non seulement elle est en pleine dualité avec elle-même, elle se bat de l'intérieur à elle-même, un peu comme si elle est complètement paumée. Et en plus, entre vous deux, c'est vraiment, suis-moi, je te fuis. C'est vraiment une relation tordue. Beaucoup trop de difficultés à se comprendre, à s'entendre. C'est étouffant, c'est blessant. Mais comme je te disais, c'est quelqu'un qui peut t'empêcher de vivre ta vie alors qu'elle ne se gêne pas de faire ce qu'elle veut. Elle peut t'accuser des choses que c'est elle qui fait. Parce qu'on voit, on redonne la chance ici à une relation du passé. Soit parce qu'il y a déjà les enfants, soit parce que c'est ton ex-compagnon ou ton ex-femme. Tu vois, il y a quelque chose ici on redonne naissance à quelque chose qui est déjà quelque chose du passé. C'est vraiment un ex, il va revenir dans ta vie. Il va revenir, vous allez essayer de voir comment vous allez faire. Soit vous avez déjà une famille, soit de cette réconciliation, derrière, vous allez décider de faire une famille, ou c'est toi qui vas décider de le piéger avec un gosse, ou tout simplement pour bien te retenir encore plus, il va te parler de faire un enfant. Ça, c'est pour vous qui avez choisi. Vous avez choisi quoi? Le stylo. Bien. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage. Le coquillage. Est-ce que cette personne va enfin te déclarer ses sentiments? Est-ce qu'elle va enfin revenir dans ta vie, cette personne? Est-ce qu'elle va te déclarer ses sentiments? Vous qui avez choisi le coquillage. Est-ce que cette personne va enfin te déclarer ses sentiments ou revenir dans ta vie? Est-ce qu'elle va te déclarer ses sentiments ou revenir dans ta vie? Il y a le choix. Il y a le choix entre lui et d'autres personnes ou alors entre toi et une autre personne. Oui, il y a le choix. On a affaire à quelqu'un qui hésite. Qui est un peu sur la réserve. Qui veut savoir où il peut... un peu comme ici, être sur tous les fronts. On peut être sur tous les fronts. Mais il veut savoir où il va le plus gagner. Où il va avoir le plus d'assises ou le plus de pouvoir. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. C'est une relation qui n'est pas... C'est pas une relation établie. Hein, c'est pas une relation établie ici. Ça peut être une relation qui fait du yo-yo. Tu vois, une relation... vous voyez un mois, vous ne vous voyez plus, vous vous quittez, vous remettez ensemble.
vous vous bagarrez, je veux plus te voir, après je t'appelle, tu me manques, et puis ensuite on se voyait, il y a quelque chose comme ça ici. On va essayer de se réconcilier encore une fois de plus. Après avoir dit je ne veux plus de toi, je veux plus te voir. C'est une relation qui n'est pas établie. Hein. C'est une relation de... C'est une relation comme... Je peux dire comme une relation à mi-temps, quoi. Un coup je suis avec toi, un coup je suis avec quelqu'un d'autre. Ou alors un coup je suis avec... je suis avec personne, mais je ne suis pas avec toi. On va essayer de se réconcilier ici, de réparer, de se rapprocher aussi. De se rapprocher, de ressouder plus cette relation, de faire des choses un peu de façon plus conventionnelle. Parce que c'est une relation ici où on a l'impression d'être seul dans ce couple. Tu vois? On va essayer de faire les choses de façon plus conventionnelle, de changer la donne une fois pour toutes. De changer la donne. C'est pas, on peut avoir affaire à quelqu'un qui donne le veto aussi. Hein, en disant si tu ne changes pas, moi je passe à autre chose. Mais bon, on va essayer de temps en temps. On va essayer. On va faire comme si... Tu vois, on va essayer de dire oui, je veux, oui, c'est possible. On va essayer, il y aura la possibilité de faire les choses. Soit on va même demander à des personnes de la famille, les amis, d'intervenir pour voir si on ne peut pas essayer de mettre plus de l'ordre dans cette situation amoureuse. Mais on a un des deux qui est... Ça, c'est le problème dans ces relations amoureuses, c'est parce qu'il y a un des deux qui donne toujours beaucoup plus de chance. Hein. On a déjà les 3 cartes qui sont tombées. Qui donne beaucoup plus de chance parce qu'elle est attachée, parce qu'elle est amoureuse et parce qu'elle est naïve en même temps. Elle se dit, ben, j'ai l'impression d'être naïve, mais tu sais que tu es naïve parce que tu sais bien que c'est un chamboulement émotionnel que tu vis continuellement. Ça te renvoie à ton passé, même déjà peut-être on a affaire à quelqu'un ici que dans ton passé, tu n'as pas eu une famille... comme tes camarades de classe ou comme tu aurais voulu avoir aujourd'hui, tu as envie à tout prix de reproduire cette famille-là, mais ça ne se fait pas. Surtout avec cette personne qui n'en fait qu'à sa tête, hein, tu vois. C'est un peu compliqué ici parce qu'on sait bien, il y a 2 personnes, soit il y a 2 personnes, soit il y a 3 personnes, et même tu sais bien qu'elle voit d'autres personnes, même si elle le fait de façon discrète, tu sais bien qu'il y a d'autres personnes, et même peut-être toi tu as essayé de faire ça, ça n'a pas marché. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Du coup, tu restes, tu attends. Certes, il y a finalement un aboutissement à cette situation. Il y a un début, un commencement, quelque chose de renouveau derrière pour pouvoir anticiper ou accéder à une nouvelle possibilité. Du coup, on se donne une nouvelle chance. On essaye de faire des choses de façon plus concrète ici. De même peut-être travailler ensemble en allant voir quelqu'un ou tout simplement de se mettre d'accord. Ça peut être même possibilité que vous travaillez ensemble avec cette personne ou que vous essayez de mettre ensemble un projet commun. Mais dans cette situation, il y a cette espèce d'insatisfaction personnelle. Un peu comme si la construction de cette union sur de bonnes bases, c'est bien, mais il y a quelque chose ici qui ne convient pas à quelqu'un. Comme si elle se disait, c'est trop pépère pour moi. C'est trop conventionnel. Moi, je ne veux pas que ce soit conventionnel. Moi, je ne veux pas rester qu'avec une femme. Je ne veux pas rester m'asseoir à la maison, t'attendre, ou je ne veux pas rester et voir que ta tête tous les jours. Tu vois, j'ai envie de voir d'autres personnes, j'ai envie de vivre, je veux être avec toi, mais j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes. Est-ce que tu acceptes ça? Tu vois, il y a une souffrance ici de la solitude, d'être dans cette situation comme sans intérêt, en fait. Tu vois, tu stagnes et ça n'avance pas, sans possibilité d'évolution quelconque dans cette relation. Tu essaies d'y travailler, de mettre en compte, de prendre en compte les conseils des uns et des autres. Tu essaies de faire des choses de façon beaucoup plus festive. Tu organises des choses, même avec la famille. Ou tout simplement, tu essaies de faire plaisir à cette personne. Tu fais tout toujours dans le plaisir de je vais. Tu changes, tu fais des choses, tu deviens peut-être plus coquette ou tu laisses faire des choses parce que tu te dis, si je laisse faire, si je suis beaucoup plus romantique, si je laisse faire les choses, si je le flatte, au fait, il y a un manque de maturité et d'expérience dans cette situation, comme je te disais. Il y a vraiment cette énergie-là d'être partout et nulle part. On essaie de trouver le juste milieu, on essaie de faire des choses, mais on a un peu du mal. Et du coup, on se retrouve ici coincé dans une situation qu'on essaie tant bien que mal de réparer parce que du moins, quelquefois ça marche, quelquefois on se sent bien avec cette personne, mais en même temps, on se tue à la tâche, on se courbe le dos ici, on part
on part perdant et on sait bien que ça me freine, il n'y a pas d'évolution, même si quelquefois il y a des petites miettes. Mais c'est beaucoup plus, ça représente encore comme l'escargot, hein, il n'y a pas d'évolution. On se renferme sur soi-même, encore une fois de plus. On n'évolue pas, on sait bien qu'il n'y a pas d'évolution possible. Sauf quand quelquefois on se sent bien, quand elle vous rassure, quand elle vous flatte, je t'aime. Et puis le je t'aime, là, tu vas encore l'entendre dire après 6 mois. Et même si elle le dit tous les jours, elle ne le pense pas. Tu vois. Et on patiente encore et encore. Et ça devient long, c'est lent. Le partenaire se renferme sur lui-même. Un manque d'échange. C'est complètement indécis. Hein. C'est complètement molle. C'est renfermé, quoi. C'est renfermé. Donc ça c'est pour toi. Est-ce qu'il va te contacter Est-ce qu'il va te contacter? Je t'ai dit ce qu'il en est. Je t'ai dit, si tu es dans l'attente, tu n'attends plus. Et s'il te contacte, tu sais ce qu'il en est. Bien, nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume blanche. Est-ce qu'elle va enfin te déclarer ses sentiments? C'est déclarer les sentiments. Est-ce que cette personne va enfin te déclarer ses sentiments ou... Bah oui, te contacter comme tu veux. Est-ce qu'elle va te déclarer ses sentiments, cette personne? On a un attachement ici. Quelqu'un ne comprend pas comment elle a pu s'attacher à toi. On a une tierce énergie là qui vous regarde, qui vous observe, qui est en train de savoir ce qui est en train de se tramer dans le noir. La tierce, elle sait, hein, l'ex-femme ou l'ex-mari ou alors la personne qui est là. Peut-être c'est même pas un ex. Mais on se pose des questions ici. Il y a cette envie de vouloir en savoir plus, de se sentir tellement proche de la personne et en même temps très loin. On a envie de vivre quelque chose avec cette personne, mais on se sent mal au fait. Tu vois, c'est vraiment, son cœur est partagé. On a le choix. Il y a un choix à faire ici entre toi et une autre personne. Mais tu vas entendre parler. Il y a des échanges qui vont se faire ici. Il y a quelque chose qui va changer de façon subite, hein, dû à un attachement ou à une proposition ou à un accord que cette personne va te faire. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle s'attache comme ça de plus en plus à toi. Est-ce qu'elle va enfin te déclarer ses sentiments, vous qui avez choisi, qui ont choisi la plume? Oui, elle y pense. On a affaire à quelqu'un qui réfléchit, qui pèse un peu le pour et le contre, qui je vais choisir parmi ces deux femmes. Et elle n'arrête pas de penser à toi. Elle n'arrête pas de penser à toi parce qu'elle se dit, si je suis avec elle, on va tellement être complices, une bonne entente. En fait, on a affaire à quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Qui réfléchit beaucoup trop. Elle réfléchit et ça prend beaucoup plus de place. Et elle ne bouge pas. Hein. Elle rêve, elle ne bouge pas, ça la bousille, ça la rend malade. Le fait de ne pas, elle n'arrête pas de penser à toi et elle n'arrête pas de se demander qui des deux je dois choisir. Mais on sait bien vers qui la pensée est tournée parce que quand elle pense ici, ça prend beaucoup plus de place. Elle pense à cette stabilité, à cette envie de vivre quelque chose de vrai, de stable. Mais elle a du mal à lâcher sa pensée. Elle a du mal à lâcher. Là, je te dis, un choix à faire. Elle aime bien ta légèreté, cette personne, ta façon d'être spontanée. Elle aime bien ça. Ta façon aussi, elle te voit comme quelqu'un de très spirituel aussi, de très mystérieuse ou de très mystique aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est le fait de penser à toi tout le temps aussi, ça la consume. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne bouge pas là. Elle pense à toi, mais elle ne bouge pas. Elle pense à toi, en même temps, elle est jalouse. Elle aimerait t'avoir que pour elle seule. Elle aimerait bien te mettre quelque part et t'affermer à double tour. Et elle seule viendra ouvrir la porte pour te voir, pour te parler, pour te tenir. Elle a envie de vivre avec toi, mais elle ne bouge pas. Mais parce que, oh oui, on a fait ici à quelqu'un actuellement aussi financièrement parlant, qui fait tout pour renflouer les caisses, hein, qui fait un peu tout pour remettre de l'ordre dans ses affaires. Soit parce que elle a eu des difficultés financières récemment et qu'elle est en train de recommencer et qu'elle s'investit à fond dans ses affaires. Mais en même temps, elle a cette envie d'être avec toi. Dans un coin de sa tête, elle se dit, bah, j'aimerais tellement être avec cette femme ou avec cette fille. Mais aussi, financièrement parlant, c'est compliqué. Mais elle se dit, je ne peux pas être avec elle quand financièrement parlant, je ne vais pas bien.
et que même je ne vais pas bien, tout simplement. Déjà, au niveau de l'argent, ça ne va pas. Son état aussi, ça ne s'arrange pas. Du coup, à force de réfléchir comment faire de l'argent, comment gagner plus d'argent, comment remporter ce marché, ça le rend malade aussi. Mais on voit il y aura une invitation de façon imprévue et même de façon très rapide aussi. Il y aura une rapidité, les choses vont se mettre en place. Il y a une rapidité dans cette situation, quelque chose d'inattendu aussi. C'est quelqu'un de joueur aussi, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais c'est quelqu'un que quand elle mise gros. Tu comprends ce que je veux dire? Donc elle prend le temps, mais quand elle décide d'y aller, elle va y aller à fond. C'est vraiment le style de personne qui mise tout, le tout pour le tout. Tu vas pas me dire qu'elle est en train de faire les économies pour t'inviter, quoi. Oui, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, mais on a affaire à quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Tu vois, il réfléchit trop. Pour le moment, il va faire le vide dans sa tête. Hein. C'est comme si dans sa tête, actuellement, il doit sortir d'une sorte de restriction, de barrière qui s'est mis lui-même. Peut-être il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça. Je ne devrais pas faire ci. Et en plus, il peut y avoir aussi... financièrement parlant, comme je te disais, il y a une situation où il a perdu de l'argent et qu'aujourd'hui, il n'a pas assez d'argent comme il avait avant ou comme il voudrait en avoir. Mais on voit, il réfléchit comment s'y prendre pour te dire des choses, comment il va s'y prendre. Mais on voit, il va finalement faire le choix de t'inviter, hein, parce que tu prends de plus en plus de la place dans son cœur. Il y a des sentiments qui sont en train de naître ici. On a affaire à quelqu'un qui est quelqu'un de même très romantique aussi. C'est quelqu'un de très romantique, fleur bleue. Quelqu'un qui est très sensible aussi. Il a cette envie de faire quelque chose avec toi. Mais c'est quelqu'un qui va vite s'emballer aussi. Tu vois, c'est cette envie de faire des choses de façon bien, de façon structurée, comme il avait prévu dès le départ. C'est ce qui va se passer, mais c'est juste qu'on a affaire à quelqu'un qui va vouloir aller encore plus vite que la musique, quoi. Alors que dans sa tête, dès le départ, il s'était dit, mais non, je vais aller doucement, j'ai envie de faire quelque chose de bien carré, structuré avec elle. Faut pas s'emballer. Mais quand il va t'inviter et que vous allez parler ensemble, il va péter les plombs. Sa tête ça va faire une ding dans sa tête. Il va se dire, comment j'ai fait pour ne pas être avec elle tout ce temps? Comment j'ai fait pour ne pas la contacter? Comment j'ai fait pour ne pas lui déclarer mes sentiments? Tu vois, enfin, tout l'espoir sera permis. C'est vraiment une relation qui va être régulière, bénéfique pour vous. Et c'est surtout quelque chose qui va faire qu'on aura envie de se voir souvent. Il y a quelqu'un ici qui aura souvent envie de te voir. Ou alors, ça va être réciproque. Hein. Mais c'est pas... pour le moment, financièrement parlant, même, il y a quelque chose qui bloque. Ouais, on n'a pas quelqu'un qui est bloqué maintenant. Pour le moment, on a pas quelqu'un qui est bloqué. Il doit d'abord il doit réfléchir, soit parce qu'on a fait quelqu'un qui se dit ici, bon, je ne sais pas quand je vais pouvoir mettre à flot mon compte bancaire. Elle va pas non plus rester là tout le temps à attendre. On a affaire à quelqu'un qui se dit, bah, je vais peut-être finalement finir par la perdre. Soit je fais les deux en même temps, soit je lui mets au courant de ma difficulté financière, ou tout simplement, je suis avec elle et en même temps aussi, j'essaie de mettre de l'ordre dans mes finances. Tu vois, on a affaire à quelqu'un comme ça, mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui est bloqué. Pour le moment, il est bloqué. Pour le moment, dans sa tête, ça va pas. Il a l'espoir que les choses puissent s'arranger, mais aussi il réfléchit beaucoup trop. Il réfléchit beaucoup trop. Et on a affaire à quelqu'un qui va finalement dire, c'est bon, j'arrête de me réfléchir autant, je me fais plus de mal que de bien. Tu vois, on a le changement. Il va dire, c'est bon, j'arrête de réfléchir autant, je me fais plus de mal que de bien. Et il va choisir de prendre la voie, d'avancer et d'apporter ce changement et de te proposer quelque chose de nouveau. Il y a un mouvement qui va être fait. On a fait ici à quelqu'un qui va te déclarer ses sentiments, mais pour le moment, c'est que dans sa tête, au fait. Tu vois, c'est dans sa tête, mais elle va finir par le faire. Elle va finir par te déclarer ses sentiments. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.